dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons le faire de nous-mêmes, Seigneur. Laisse-nous, par le Saint-Esprit, réjouir le cœur de ton Fils Jésus en ces lieux. Seigneur, la gloire te revient. Zambe nangai na pesa yo nini. 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 Chacun d'entre nous, et par ma faible bouche ce matin, parle à ton peuple. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Comment allez-vous? Ce matin, moi, je me porte également bien et je bénis le Seigneur. Parce que ce n'est pas toujours facile de vous lever un matin et être de bonne et merveilleuse santé. Alléluia. Amen. Je vais bien sauter ce matin. Et comme le temps aussi presse, nous allons donc aller à l'essentiel du jour. Mais mon cœur est tellement heureux d'être au milieu de vous ce matin, surtout dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Et je voudrais donc vous partager le sujet du jour. C'est laisse la parole de Dieu s'accomplir. Laisse la parole de Dieu s'accomplir. Amen. Et pour comprendre ce sujet, n'est-ce pas, je voudrais, avant donc de le traiter, que nous regardons à nos Bibles dans le livre, n'est-ce pas, de Genèse 25,
Nous allons lire les versets 19 et 28. S'il y a un lecteur qui est rapidement à la page, il peut le faire pour nous. Sinon, je disais Genèse 25. Je vais lire donc les 19 et 28. Il est écrit: Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Pédam, autant pour moi, Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Vous allez au verset 29. Voilà donc l'histoire du jour ce matin qui nous amènera à comprendre un peu le sujet que nous avons évoqué plus haut. Donc, laisse la parole s'accomplir. Quand je parle la parole ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, nous ne parlons pas ici de n'importe quel type de famille. Nous parlons d'une famille tout à fait spéciale. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle famille. Au départ, lorsque vous prenez l'histoire de cette famille, il y a le père d'Isaac, donc qui s'appelle Abraham. Abraham, la Bible dit que Dieu va le sortir du milieu là où il vivait, donc là où était, n'est-ce pas, le péché. Il va le sortir donc de ce milieu. Et il va dire: je ferai de toi, n'est-ce pas, une grande postérité. Je vais faire de toi un homme prospère. Et, n'est-ce pas, les nations de la terre, c'est-à-dire que le monde entier même sera béni en ton nom. C'est ce que Dieu fait comme promesse à Abraham. Alléluia. Et là, il va donc mettre au monde, lui aussi, dans une difficulté particulière. Sa femme avait des difficultés à enfanter. Il va mettre au monde ce fils qu'on appelle Isaac. Isaac, lui aussi, sa femme doit avoir des difficultés à enfanter. Vous comprenez donc la postérité dont nous parlons, ce n'est pas n'importe quelle famille. Et donc sa femme également, la Bible précise qu'elle était enceinte, elle était plutôt stérile. Et là, n'est-ce pas, elle aussi dans la difficulté d'enfanter, va, n'est-ce pas, construire par la grâce de Dieu 2 fils. C'est de cette famille-là que nous parlons. Alléluia. Nous parlons donc de cette famille que Dieu lui-même a établie. C'est donc un sujet pour lequel je voudrais que nous soyons plus attentionnés ce matin, que nous comprenons l'importance de la famille ou du sujet, n'est-ce pas, sur lequel nous voulons nous appesantir ce matin. Donc cette famille-là a reçu de Dieu un dépôt tout à fait particulier. Après donc de longues années d'attente, Rebecca et son mari, Isaac, n'est-ce pas, vont finalement attraper une grossesse. Et la femme va constater des mouvements un peu anormaux. Dans le ventre, il y avait des mouvements qui n'étaient pas bien. Lorsqu'elle se renseigne, même quand bien même elle n'avait jamais fait d'enfant,
et qu'elle se retrouve à côté des femmes qui avaient déjà enfanté, elle pose la question de savoir, est-ce que quand l'enfant est dans le ventre, les choses se passent comme je vois là et tout ça, machin, à chaque seconde, un coup de poing. Ça, c'est quelle qualité d'enfant que tu as là-bas dans le ventre? Les enfants, ça, ils tapent un coup à un moment donné, bon, ils te laissent respirer, après 2 minutes aussi, il peut faire ceci, après 5 minutes, il va faire. Mais pour toi, là, chaque seconde, à tout moment, le ventre vibre comme si c'était maintenant quel type de machine? Non, là, il y a un problème. Et donc, dans cette attitude-là, dans cette crainte-là, après avoir été, n'est-ce pas, après avoir auditionné beaucoup de ses sœurs, elle va donc décider d'aller auditionner Dieu. Elle va aller dans la présence de Dieu. Elle dit, mais Seigneur, mais c'est vrai que nous avons imploré ta grâce. La Bible dit que son mari, ayant constaté que la femme était plutôt stérile, il va implorer la grâce de Dieu. Et c'est là que Dieu va exaucer, n'est-ce pas, son mari. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui implore la grâce de Dieu. Mais là, ce n'est pas n'importe qui. Il y a des gens à qui Dieu a mis un dépôt tout à fait particulier. Tu n'es pas chrétien, tu n'as pas Christ en toi, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit en toi, ne va pas essayer, Dieu ne t'exaucera pas. Alléluia. Et donc c'est cet homme-là qui va implorer la grâce de Dieu pour sa femme. Il dit, Seigneur, ma femme, moi j'ai vu mon père. Mon père, il a pris une de ses servantes. Il a mis dans la maison sous les conseils de ma mère. Et après là, ça a créé des problèmes. Moi, je ne veux pas suivre le pas de mon père là. Vous comprenez ça? Il dit, je ne veux pas suivre le pas de mon père. Tu m'as donné Rebecca comme femme. Et je voudrais que les enfants que j'aurai viennent de Rebecca, pas d'une autre femme. Je te supplie, épargne-moi la malédiction que mon père a eue. Au point où, n'est-ce pas, nous sommes obligés d'être, n'est-ce pas, séparés désormais. Mon frère, n'est-ce pas, Ismaël est parti ailleurs, me voilà qui me retrouve aujourd'hui. Moi-même ici seul. Non, épargne-moi cette malédiction. Et là, il va implorer la grâce de Dieu. Il dit, je veux l'enfant qui vient de Rebecca. Il prend donc l'enfant de Dieu, il met dans le ventre de Rebecca. Dieu dit, je ne te donnerai pas un seul enfant. Tu vas avoir non seulement l'onction de ton père, mais je veux t'ajouter encore une autre onction qui vient de toi-même. Tu auras double onction. La femme va être enceinte donc de deux enfants. Quand elle va dans la présence de Dieu, elle dit, Seigneur, j'ai interrogé autour de moi. Tous les autres me disent que le mouvement que je ressens là, ça c'est pas une grossesse normale. Ou c'est un serpent qui est dans le ventre, ou c'est un démon qui est là-bas. Mais il faut que tu me précises exactement c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de vivre là. Les enfants, un enfant ne peut pas tous les jours jouer ou se bagarrer tout lui-même seul comme ça dans le ventre, ça ne va pas. Explique-moi ce qui se passe. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas dans ton ventre un seul enfant, mais j'ai mis dans ton ventre 2 royaumes. Alléluia. Il dit, je t'ai accordé non pas un seul onction comme ton mari a demandé, mais tu en as 2. Parce que, n'est-ce pas, c'est 2 enfants qui sont dans ton ventre. Et le premier, l'aîné, qui sortira de ce ventre-là, sera assujetti, n'est-ce pas, au second. Alléluia. Il sera assujetti au second. Au sorti de là, vous pouvez vous imaginer, généralement, quand nous, les maris, on a de bonnes nouvelles, ou encore quand la femme a une bonne nouvelle, la première personne qu'elle annonce, souvent c'est qui? C'est le mari. Ou n'est-ce pas, tu annonces à ta femme. Quand ma femme était enceinte de Ruben, et qu'elle avait constaté, moi j'étais allé en brousse, elle m'appelle pour dire, chérie, j'ai dit oui. Elle dit, ah, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Puis tout de suite, l'esprit me dit, non, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Alléluia. Parce que nous venons de prier, je viens de prier pour ça. Après que nous étions allés voir le gynécologue, et que il nous avait demandé de prendre une batterie de produits. C'est le missionnaire qui est là présent qui avait sorti l'argent. J'ai dit, s'il faut prêter, prête-moi ça là-bas. Quand les hommes là-bas envoyé, tu retires ça au fur et à mesure. Mais il faut que je règle ce problème-là. Le problème d'enfant dans les foyers est un problème sérieux. Alléluia. Mais les problèmes sérieux ont, n'est-ce pas, des réponses sérieuses. À côté d'un maître sérieux. Amen. Et là, quand nous prenons cet argent pour aller commencer par payer les médicaments, Dieu me pose la question, je ne peux pas faire ce témoignage ici.
Il dit, est-ce que le mot stérilité existe dans le langage de Dieu? J'ai dit non, Seigneur. Il dit alors, pourquoi tu penses que je ne suis pas capable d'agir? Ça s'appelle pas ça. Et quand ma femme rentre du travail, je dis, chérie, est-ce que le mot stérilité existe dans le langage de Dieu? Elle me dit non. J'ai dit, on va implorer la grâce de Dieu. Et là, on a commencé, ma femme et moi, on a fait la folie. On allait prendre les premiers habits de bébé. Elle allait payer ça, elle l'a amené. Et puis on a attrapé les habits de bébé. J'ai prié en disant, Seigneur, que toi, qui n'existe pas encore là, que tu prennes corps et vie dans le ventre de ma femme, au nom de Jésus. Et donc quand je partais après cette prière, je crois 3 ou 4 jours après, je devais aller en brousse. Donc quand je pars derrière, j'avais fait 2 semaines là-bas, en brousse. Donc derrière, le sang, le malaise, tout ça, là, les choses anormales, des histoires bizarres, et ça c'est quoi, c'est ça? Ça c'est quelle qualité de mouvement? Souvent je ne sens pas les amertumes comme ça, les âmes bizarres, et ainsi de suite et tout. Et là elle va à l'hôpital, chez eux là-bas. Elle va voir discrètement le laboratoire, elle dit, regarde un peu, prends ça par le sang. Prends le sang là, tu testes un peu rapidement, mais ne crie pas. Je ne vois pas, il y a des choses anormales qui se passent là. On dirait que, je ne sais pas, bon, regarde d'abord. Là c'était discrètement avec le collègue. Quand le collègue tape là-bas, oh, c'est dedans. Elle dit non, c'est faux. Elle a même douté. Alléluia. L'infirmière a douté des tests, n'est-ce pas, les laboratoires. Elle dit non. Tu es sûr que vraiment c'est que tu avais dit, oh, moi-même, ça dit que couloir même par où je suis passé, ça ne peut pas me mentir. Là, tu es dedans. Et c'est comme ça, quand le soir, comme ça, elle m'appelle. J'ai fini de manger le poisson de douce, elle m'appelle. Chérie, j'ai dit oui. Comment ça va? J'ai dit non, ça va bien. Comment ça se passe? J'ai dit non, ça va. On est là dans le moustique, les singes, et tout le reste, ça se passe bien. Elle peut me dire, bon, j'ai une nouvelle à t'annoncer, tu veux que je te l'annonce maintenant ou bien? Et puis j'ai senti que quelque chose s'est passé. J'ai dit, oh. J'ai dit, attends. Annonce-moi ça quand je serai là-bas sur place. J'ai envie d'écouter ça sur place. Alléluia. J'ai vu authentique. Ça dit, tout de suite, l'esprit m'a projeté là-bas. J'ai vu automatiquement la grossesse. J'ai dit, oh. Attends quand moi-même je serai venu sur place là, comme ça tu m'annonces ça. Elle dit bon d'accord. Et puis bon, effectivement les temps sont passés et je suis arrivé, n'est-ce pas? Elle m'a annoncé ça. Et donc la sœur ici, Rebecca, pour revenir à elle qui était tourmentée comme beaucoup, n'est-ce pas, passe par des moments difficiles, va, n'est-ce pas, implorer la grâce de Dieu. Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire, voilà ce qui se passe dans ton ventre. Tu as un conflit qui se passe là à l'intérieur parce que tu as 2 enfants. Alléluia. Elle va donc partager sûrement ce sujet au mari. La Bible ne dit pas qu'elle a partagé le sujet au mari. Vous comprenez? Mais quand je me projette un peu, la première personne à qui la femme peut partager une telle vision, c'est son mari. Amen. Et puis là, elle va venir dire au mari, mon mari, oui. Dieu m'a dit donc que tout le mouvement que je ressens là, c'est la bagarre que je ressens donc dans le ventre là. C'est donc 2 enfants, ce n'est pas un seul. Voilà les premières échographies. Les échographies de Dieu, ça ne va jamais. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les premières échographies. Dieu voit 2 enfants. Pendant qu'ils attendaient seuls, Dieu montre 2. Et là, n'est-ce pas, le frère, quand il regarde, il dit, oh, donc mon fils aîné sera l'esclave de ton fils, le deuxième. Oh oui. Oh, d'accord, on va voir. Et il va se passer ce qui va se passer. Les 2 enfants vont naître, conformément à ce que Dieu avait dit. Et plus tard, vous savez que Isaac a appris à faire la chasse auprès de son frère Ismaël. Lui-même, Ismaël a été enseigné par son père, Abraham, parce qu'Abraham aussi était un bon chasseur. Est-ce que vous comprenez? Il avait été bien entraîné. Ce qui fait que quand Abraham était désormais âgé, Isaac arrivait, parce que c'était lui qui était né avant. Isaac arrivait à un certain niveau de maturité où il avait beaucoup appris de son père. Il a commencé par transmettre à son frère cadet, les notions de chasse. Et donc, ici, là, Ismaël, après avoir transmis ces notions, Isaac va, n'est-ce pas, hériter des comportements du père et également de son frère. Parce que le père, lui, il a transmis au frère, le frère a transmis, n'est-ce pas, à son jeune cadet. Et donc, vous comprenez que pour Esaü, plutôt pour Isaac, le fils qui l'honorait le plus, c'est celui qui faisait ce que lui, il faisait déjà. Alléluia. Amen. Donc c'est le fils qui faisait déjà ce que lui faisait. Parce que la grande joie d'un père, c'est de voir que
son fils, il s'est incarné en son fils, ou encore il a transmis sa vie, son savoir à son fils. Pour ne pas parler d'incarnation, parce que c'est le mot que les autres font dans la sorcellerie là-bas. Alléluia. Donc il a transmis ce que lui il avait, qu'il avait reçu, n'est-ce pas, à son fils. Et le fils exécute exactement ce que lui il a reçu de son Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est ce fils-là qui fait sa fierté. Parce que quand il regarde son fils-là, il voit comment lui-même il tenait là. Il voit comment lui-même il tuait le gibier. Il voit comment lui-même. Donc, il se voit au travers de ce fils-là. Et Rebecca, donc, n'est-ce pas, elle vise l'autre qui était dans l'hangar. Elle va aimer le plus jeune cadet qui était dans le hangar. Lui là, il passe tout son temps dans le hangar. Il est assis là. Il est en train d'écouter les conseils du père. Il est en train d'écouter le conseil de la mère. Quand maman lave, qu'elle est fatiguée, le dos fait mal. Maman, laisse, je vais laver. Vous comprenez ça? Donc quand Rebecca aussi, n'est-ce pas, s'attache à l'autre, qui est le cadet là, c'est parce que lui aussi rendait le plus de services à Rebecca. Alléluia. Amen. Quand il y avait le bois soulevé pour allumer le feu, c'est lui qui vient. Parce que c'est le seul garçon qui est là. Donc il soulève le bois, il parle, il le pose. Maman allume le feu. Papa fait le bois là, il est là. Donc à tout moment où Rebecca avait besoin de ce fils là, il était toujours présent. Donc pour Rebecca, cet enfant était aussi utile, sinon plus utile que le premier qui allait chercher la viande en brousse. Alléluia. Amen. Au-delà de la révélation, parce qu'elle avait reçu la révélation de Dieu, oui. Mais derrière, ce fils-là était utile parce qu'il rendait le service à Rebecca. Il était en permanence là. Alléluia. Vous comprenez donc, bien aimé, pourquoi la Bible précise ici que Ésaü, n'est-ce pas, Isaac, lui, il a aimé Ésaü. Et Rebecca va aimer Jacob. C'est ce que la Bible dit ici. Quand je suis arrivé à cette partie de l'écriture, j'ai commencé par m'interroger sur la logique. J'ai dit, Seigneur, où est la logique dans ce que Dieu est en train de faire? Dieu est-il en train de bâtir une famille désordonnée? Où est la logique dans ce que Dieu est en train de faire? Alléluia. Pourquoi ne fait-il pas simplement que le premier reste le premier et que le deuxième soit le deuxième? Ça serait plus facile, Seigneur. Pourquoi créer le conflit? Il aurait pu simplement faire en sorte que Jacob soit Ésaü et qu'il l'aime. Mais il fait en sorte que, n'est-ce pas, Jacob, qui est le petit frère, devienne l'aîné, le chef du grand frère. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu as renversé le schéma. Je me suis interrogé avec lui. J'ai dit, Seigneur, tu as renversé le schéma. Les pyramides voudraient que celui qui est né soit né. Parce que même moi-même, là où je suis là, j'ai des petits frères. J'ai des cadets après moi. Ces jeunes gens-là, je ne peux pas accepter qu'ils viennent me dire, et c'est pourquoi d'ailleurs la plupart du temps, lorsque vous les jeunes, vous arrivez avec vos révélations, prophète, j'ai reçu la part du Seigneur, je vais te dire, laisse ça d'abord au frère petit. Parce que moi je suis là, je connais le Seigneur avant toi. Vous comprenez ça? Ne soyez pas surpris, ne soyez pas en guerre contre vous-même. Parce que c'est une logique. C'est une logique. Donc, pour moi, j'aurais souhaité, n'est-ce pas, que l'aîné gouverne. Ça, c'est ma logique. Je n'accepterai pas que mon petit frère vienne me donner des ordres. À un moment donné, je lui dis, mais petit, attends. Le toi et moi qui est le grand frère, finalement. Non, écoute, tu en fais un peu trop là. Là, tu en fais un peu trop. Le grand frère, c'est moi, vous coûtez ma main. Je vais commencer à prendre les règles. Vous comprenez ça? Donc, ça là, quand je suis rentré dans cette logique-là, j'ai dit, où est la logique? Dieu, tu renverses les schémas. Ce n'est pas normal. Garde le grand frère dans sa position, le petit dans sa position, le petit. Oui, bien aimé. Et c'est là que Dieu va me répondre. C'est là que Dieu va me répondre. Alléluia. Il me dit, Seigneur, c'est ça que l'on appelle la souveraineté de Dieu. C'est ça que l'on appelle la souveraineté de Dieu. Elle s'exprime où elle veut, avec qui elle veut. Alléluia. La souveraineté de Dieu s'exprime
où elle veut et avec qui elle veut. Dieu n'a pas besoin que tu l'indiques qui doit guérir aujourd'hui. Si l'Éternel a décidé de guérir X, parce qu'il a vu que la priorité c'est la santé de X aujourd'hui, il va guérir. Il dit c'est ça la souveraineté de Dieu. Et il dit depuis toujours, Serge, je veux te ramener dans la Bible pour comprendre. Il dit depuis toujours, ton Dieu a pris des choses faibles pour confondre des choses fortes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit souviens-toi, il me ramène, il dit souviens-toi de David. Il était le plus jeune enfant de son père. Quand Samuel arrive pour faire le choix de qui l'Éternel, n'est-ce pas, devait établir roi, consacré roi, le père ne le fait même pas appel. On le néglige dans les cabris, les moutons là-bas. On dit lui là, il n'a même pas quoi, il n'a même pas les muscles, il ne peut pas. Laissez-le là-bas. Faites venir les plus grands. On fait venir les plus grands. Et c'est ceux-là qui viennent se présenter devant Samuel. Quand il se présente, la Samuel regarde, toi, mets ta voix de gauche. Oui, toi, viens. Il regarde. Après, il dit, c'est tout ce que tu as comme fils. Tu n'as plus un seul enfant ici. Il dit, il y a un, mais c'est le dernier. C'est le dernier. Il dit, fais-lui un peu venir. J'ai envie de le voir d'abord. Dès que je vais le voir, là, je saurai ce que je vais lire. Et dès qu'il est arrivé seulement, au loin, Samuel le regarde. Il dit, c'est lui que l'Éternel a établi. Dès qu'il est arrivé, il dit, mets-toi à genoux, la petite. Dieu t'a consacré roi. Il t'a choisi roi. Il dit, Dieu a choisi le plus faible, le plus jeune fils de Jessé pour en faire roi d'Israël. Alléluia. Et je sens comment vous me comprenez. Il dit, frère, où est-ce que tu nous amènes là? Alléluia. Amen. Jésus va prendre les disciples. C'est dans cette navigation que Jésus m'a fait visiter le Saint-Esprit. Il me dit, regarde les disciples. Qui d'eux était cadre quand je les ai choisis? Qui d'eux était instruit? Qui avait la meilleure instruction en son temps? Pour dire, ce type-là était déjà établi comme chef de telle entreprise, de tel milieu. Il était établi comme responsable dans telle administration de tel roi. Qui d'eux était établi comme chef pour que je les choisisse? Je les ai choisis tous, alors que c'était un groupe d'ignorants, qu'on pouvait qualifier même d'illettrés. Il dit, je les ai choisis tous autant qu'ils sont. Qui vous a dit que Dieu ne travaille pas avec les illettrés aujourd'hui comme nous autres? Alléluia. Dieu, les moutons comme nous là, c'est ceux-là que Dieu aime. Dieu compris, mais parce qu'il sait que nous on ne compte pas sur les hommes, on compte sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu t'appuies sur tes diplômes, mais moi je compte sur, n'est-ce pas, la grâce de l'Éternel. Et je crois que celui qui m'a appelé est capable, n'est-ce pas, de me permettre de pouvoir accomplir telle mission. Amen. Mais toi tu vas compter sur les connaissances que tu as reçues de l'université. Alléluia. Amen. Je suis universitaire par la grâce de Dieu. Amen. Le français que je parle, je ne suis pas à l'université. Mais je peux parler un français universitaire parce que Dieu me fait grâce de le parler. Amen. Et si je vous sors mon dictionnaire spirituel, vous n'allez pas vous en sortir. Malgré le fait que vous êtes des années là-bas à l'université, vous ne vous en sortirez pas. Alléluia. C'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est lui qui renverse les pyramides. Il choisit les faibles pour confondre les forts. Alléluia. Quand tu penses que Dieu n'est pas capable d'agir avec X ou Y, il va le faire. Parce que c'est Dieu qui a décidé comme ça. Amen. C'est ce que Dieu fait. Rebecca était dans la confusion, dans l'étonnement total. Et c'était à juste titre. Elle n'avait jamais vu ça. Elle dit, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Une qualité de ventre comme ça n'existe pas. Je voudrais vous dire à vous, tu es certainement dans une situation où tu es angoissé. Et tu es embêté et ça ne va pas. Tu sens que tu es comme la seule à vivre cette situation dans ta famille. Tout le monde dans ma famille est marié, sauf moi. Tous les autres dans la famille sont en bonne santé, sauf moi. Tous les diplômés avec qui j'ai appris, aujourd'hui on le travaille, sauf moi.
Tu passes par des moments difficiles. Tu ne comprends pas qu'un sort violent s'acharne contre toi. Ce matin, je voudrais te dire que Dieu est proche de celui qui souffre. Amen. L'Éternel Dieu est proche de celui qui souffre. Vous savez, la particularité de Dieu, c'est que lorsque un homme gémit dans sa présence, lorsqu'un homme gémit dans la présence de Dieu, Dieu se précipite immédiatement pour venir le sauver. Et tant que ton cœur ne gémit pas, tant que ton cœur ne saigne pas, Dieu ne peut pas venir à ton secours. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je suis en train de parler aux gens qui passent par des moments difficiles, aux stériles ce matin. Bénissez le Seigneur. Et la Bible déclare heureux vous qui pleurez maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu réserve toujours le meilleur pour celui-là qui subit aujourd'hui. Dieu réserve toujours un lendemain meilleur pour celui-là qui souffre dans sa chair aujourd'hui, celui qui est malade. Alléluia. Amen. C'est parce que tu souffres que tu vas crier à l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui crie à l'Éternel. C'est celui-là qui gémit, dont le cœur saigne, qui va dans la présence de Dieu. Et comme Dieu voit le gémissement, le saignement de son cœur, parce que lui-même, il a circoncis, n'est-ce pas? Oh, son corps, pour toi, pour te sauver, il va automatiquement agir parce qu'il voit la marque du sang. Si ton cœur ne gémit pas, comment peux-tu que Dieu t'aide? Bénis l'Éternel, toi qui souffres. Alléluia. Amen. Tu passes par des moments difficiles, bénis l'Éternel. Demandez à ceux qui ont vécu des expériences particulières avec l'Éternel. Avant d'arriver à ces temps de gloire où ils peuvent louer aujourd'hui Dieu, dire ce que Dieu a fait pour eux en plein monde, demandez-les par où ils sont passés, ils vont vous dire que je ne m'entendais pas, je ne croyais jamais, je n'avais même jamais imaginé que Dieu serait capable, mais je suis là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est proche de toi qui gémis, qui souffre. Et il est capable d'agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui. La grâce de la souveraineté de Dieu ne dépend pas de la pensée de l'homme. Quand Dieu veut agir, il va agir en ta faveur. Amen. Tu es malade aujourd'hui, bénis l'Éternel. Parce que Dieu va guérir. La Bible déclare que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Attache-toi à cette parole, Dieu va accomplir son miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Laisse-la pénétrer, cette parole, laisse-la pénétrer dans ta vie. Elle va prendre une forme dans ta vie et tu vas voir l'Éternel basculer les choses dans ta vie. Amen. Tu es au chômage avec les diplômes et tu gémis. Dieu a promis du travail à ceux qui sont en Jésus. La Bible dit, écoutez bien. La Bible dit, si Dieu permet aux oiseaux du ciel de pouvoir s'amasser des trésors, de manger, eux qui ne sèment ni ne moissonnent, à combien plus forte raison vous, qui êtes à l'image de Christ, qui avez Christ dans votre vie? Amen. Ça veut simplement dire que si les païens, les gens de ce monde, peuvent aujourd'hui travailler avec les mêmes diplômes que vous avez là, pourquoi vous qui êtes chrétiens, il ne vous donnera pas au-delà de ces hommes-là? Alléluia. Amen. Et je sens que là, prenez votre part dans la parole de Dieu. Dieu a établi votre part là à l'intérieur. Prenez-la et laissez-la agir. La parole va agir. Alléluia. Amen. Si Dieu arrive à guérir les païens, c'est vous qui êtes chrétien qui ne sera pas capable de guérir. Le problème, c'est parce que quand vous voyez la durée de vos souffrances arriver, vous vous dites c'est fini, ce n'est plus possible. L'Éternel de Dieu ne peut plus agir dans ces conditions-là. Ça a tellement mis du temps que le problème devient chronique. Donc, tel que c'est devenu chronique, Dieu n'est plus capable d'agir. Mais Dieu est capable d'agir. Et sa souveraineté ne dépend pas du temps que tu as fixé.
mais que lui-même s'est fixé. Alléluia. La grâce de Dieu ne dépend pas de ce que toi tu penses. C'est ce que lui-même pense qui va se réaliser. Alléluia. Et il dit, non pas que ma volonté se fasse, mais ta volonté, Père. Dieu va agir dans ta vie. Oui. Rien ne vaut la souveraineté, la grâce de Dieu. Rien ne vaut la souveraineté, la grâce de Dieu. Tu es certainement faible parce que ta situation te plie aujourd'hui. Mais sache-le. Dieu a prévu pour celui-là qui est affaibli, qui est plié aujourd'hui, un redressement. Ce n'est pas parce que Serge le dit. Ce que je déclare aujourd'hui, je le tiens de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que je te partage cette parole de confiance et de vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut simplement que tu crois et que tu laisses cette parole pénétrer en toi. Elle va accomplir son miracle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Dieu a permis que ces choses arrivent. De sorte que les sages de ce monde, les sages de ce monde qui regardent, ne voient rien, qui entendent, ne comprennent rien du tout. Vous savez, quand vous dites à ce que nous appelons les intellectuels aujourd'hui, Jésus est venu mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Toi aussi, tu as besoin de te sauver par Christ. Il va dire, vraiment, c'est Jésus-là. Donc, il ne connaît même pas mes problèmes, il veut mourir sur la croix pour mes problèmes. Attendez, vous prenez déjà pour des petits cons. Toi, d'abord, toi-même qui parles, le prédicateur, tu es capable, toi, de mourir pour mes problèmes. Je t'expose maintenant, tu vas mourir. Pour vous, donc vous pensez que les gens, c'est des petits connards. Je pense que j'ai appris, je suis allé jusqu'au doctorat, parce que je suis un salopard, je suis un agrégé aujourd'hui, parce que, mais écoute, j'ai un minimum de réflexion quand même. Hein. Tu ne peux pas venir me tromper comme ça avec tes deux petits mots. On m'a dit, Jésus est mort pour tes péchés. Quel péché? Jésus connaît mes péchés. Mais plus que, mais d'ailleurs, même tu es un des disciples de Christ, pourquoi tu ne meurs pas à ma place? Je t'expose mes péchés, là, tu vas mourir chez moi. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, la Bible dit que Dieu a fait que les choses se déroulent de cette manière, de telle sorte que les sages de ce monde, ceux que nous appelons sages, ils ne regardent, ne voient pas, ils entendent, ne comprennent rien du tout. Alléluia. C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et pourtant, la nature elle-même leur enseigne qu'eux-mêmes qui sont des pères de famille donnent leur vie aujourd'hui pour leurs enfants. Et ils refusent de croire aujourd'hui que Christ, Dieu soit capable de donner sa vie pour eux. Ils le refusent. Nous allons nous torturer au travail là-bas quand on a des accidents et mourir là-bas. Ce n'est pas pour nourrir les enfants, les femmes et autres. Mais pourquoi vous ne croyez pas un seul instant que Christ soit capable de venir mourir pour nos péchés? Alléluia. Amen. Voilà les réalités. Ils sont tellement aveuglés par les titres qu'ils ont qu'aujourd'hui, ils ont même du mal à voir des choses faciles. Dieu a fait ces choses-là comme ça, pour confondre les corps. Et si tu te sens aujourd'hui, toi, dans une situation de faiblesse, bénis l'Éternel. S'il y a une situation qui t'accable aujourd'hui, ça te dérange, ça ne va pas. Dans l'église, tu as l'impression que tu es le sujet de moquerie. Au travail, là où tu es, quand on te regarde, tu sens que c'est un sujet de moquerie. Bénis l'Éternel parce que lorsque ton cœur gémit dans la présence de Dieu, Dieu apporte des solutions. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va apporter des solutions. La plupart des chômeurs ont décroché le travail parce que quand les situations sont devenues difficiles et qu'ils n'arrivaient plus à nourrir la femme, les enfants, les conditions étaient compliquées, ils ont été obligés de décider un matin de se lever et aller pour chercher le travail. Vous comprenez? Ils se sont levés le matin et disent, je ne peux pas continuer comme ça. Je dépose le dossier là-bas, je dépose le dossier ici, je dépose le dossier là-bas, je dépose le dossier là-bas. Et il allait partir, s'il vous plaît, monsieur, oui, c'est comme... Non, moi-même nettoyer là, je peux nettoyer. Moi-même courir là, je peux courir. Moi, s'il faut, je veux faire. Je fais un peu tout. Aujourd'hui, si vous prenez la plupart des étudiants, ceux qui ont eu leur diplôme, très peu aujourd'hui se présentent même avec leur qualificatif. Dès qu'on lui demande, tu peux faire quoi? Il dit tout, chef. S'il faut balayer le bureau, je peux balayer le bureau. S'il peut, je fais tout. Je suis polyvalent. Les termes maintenant qui sont mis dans les demandes là-bas, c'est polyvalent. Frère, tu as tout fait. Et pourtant, quand il arrive à l'université, là-bas, quand il écoutait, je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Maintenant, quand tu écoutes là le français qui met là-bas,
polyvalent, prêt à tout faire, à la disposition de la société. Vous voyez? Et aujourd'hui, les chefs aiment la qualité des gens comme ça. Ils ont fait la mesure, ils ont compris la technique, eux aussi les jeunes étudiants. Ils sont pas bêtes. Ils ont compris qu'ils vont déjà rentrer à l'intérieur et puis faire le chéron mal à l'intérieur. Connaître la gravitation à l'intérieur. Alléluia. La gravité à l'intérieur. Donc, ils sont partis de là. Ils disent, vous me gravir les échelons en état dedans. Je commence même à l'œuvre, mais quand on aura besoin d'un ingénieur dans tel domaine, plus que je suis là, je vais sauter là. Alléluia. Mais c'est parce qu'ils ont marché qu'ils ont fini par atterrir. Mais c'est la souffrance qui leur a amené à ça. Alléluia. Dieu est capable de vous bénir. Oui, bien aimé. Dieu est capable de te guérir. Il n'y a pas une situation qui soit au-dessus de tes forces. Et des forces de Dieu. La seule chose qui te reste à faire, c'est de découvrir les promesses que Dieu t'a faites dans la parole de Dieu. Si ta situation existe, et parce qu'elle existe dans le cœur de Dieu, Dieu fera de toi une priorité. Alléluia. Dieu te mettra dans sa priorité parce que tu es non seulement son enfant, mais que ton besoin, tu as compris toi-même que ton besoin est inscrit dans les priorités de Dieu. Et comme tu diras à Dieu, Seigneur, il est écrit, et les malades seront guéris. Je suis malade, Seigneur, et j'entends que tu me guérisses. Dieu va agir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a prévu guérir le malade. Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La situation que je traverse là, sans mari, Seigneur, c'est devenu un peu compliqué pour moi. À un moment donné, je n'arrive plus à fixer les autres. Toutes les sœurs à qui je suis mariées, il y a que moi seul qui est célibataire, Seigneur. J'ai honte de moi-même. Je n'arrive plus à supporter. Quand ton cœur va gémir comme ça, Dieu va étendre sa main. Alléluia. Anne va rester tout son parcours stérile. Un matin, sa rivale se lève pour lui dire, dès que l'autre lui salue, bonjour ma soeur, quitte-moi la stérile comme toi. Au bano, au bout, tu as depuis que tu es là avec le mari. Le mari t'aime là pourquoi même? Tu es là, tu es une stérile. En fait, quand la qualité comme vous, c'est un groupe de gens que Dieu a rejeté. Tu vois, comme Dieu t'a rejeté, tu te retrouves là perdu et tu dis là, Anne, la servante de quoi? Tu te caches derrière l'église, tu as les péchés, il n'y a rien. C'est un matin, tu te réveilles, tu n'as pas de problème, tu te lèves le matin, voilà que ta rivale te menace comme ça. C'est qu'elle devait faire ce jour-là, elle a tout laissé. Les sujets de prière qu'elle avait à cœur, elle a tout laissé. Elle est partie dans la présence de Dieu, à genoux dans le temple, en pleurant. La Bible dit que ce jour-là, elle pleurait. Quand l'homme de Dieu sort, quand vous étiez dans la chambre haute, il sort. Ma femme, tu viens, tu es bourré, reste à la maison, lui de venir la bouiller ici. C'est pas ici qu'on vient exprimer les joies de la paix, le fait, c'est là-bas dehors, va, retourne au bar. Mon serviteur, comment à l'heure, regarde l'heure. Tu es sûr que même si j'avais pu le faire, je serais bourré à pareil moment. Mon cœur gémit, ça ne va pas. Je me lève maintenant là-bas le matin, c'est les injures. Le soir, c'est les injures. Le matin, c'est les injures. Comment devais-je supporter ça? Seigneur. Dieu a dit que l'enfant que je vienne et l'enfant est arrivé. C'est le Samuel dont nous parlons là. Alléluia. Ce n'est pas le vôtre là. Ah, c'est alléluia. Et là, c'est le trafiqué. Donc ça, Dieu a accordé à Anne cette grâce parce que son cœur a saigné dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que ton cœur gémira dans la présence de Dieu, je te rassure que Dieu s'approche. Amen. Et il va accomplir son miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Pouvons-nous nous lever et nous allons prier un instant. Les chants, s'il vous plaît. Quel ami fidèle est tendre. Quel ami fidèle est tendre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur chant de victoire, le chant de victoire? Quel ami fidèle est tendre. Ce cœur me monte à l'esprit.